Bonjour tout le monde, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo où je suis ravie de vous proposer une petite guidance concernant donc cette fois-ci les liens karmiques, les liens d'âme après nouvelle lune. Là on est le 22, donc bon on est dans des énergies, on est toujours dans ces énergies là d'ailleurs, mais on est aussi sur un portail je crois. Donc les énergies sont assez lourdes, assez denses, assez puissantes. Donc le 22 le 22 février 2023. Oui. Donc là, on est sur un 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc oui, ça nous donne un 13 tout ça. Oui, enfin 4 plus 2, on est sur un 6. Oui, là, on est 2023, on est sur un 7. Oui, donc on est sur la transformation de sa structure. Oui, c'est comme ça que je le vois, oui, et on arrive sur un trait. Voilà, donc, oui, le deuil de l'ancien, enfin, on va dire la transformation de sa propre structure avec le 4, de ce que l'on veut aussi mettre en place dans la matière. Hein, il y a quelque chose comme ça. Donc la matière est assez lourde. Voilà, on nous parle d'une matière qui est dense et lourde. Le 6, on a besoin d'équilibre, d'harmonie et aussi de revenir à l'amour. Hein. Donc il y a vraiment le deuil des anciennes croyances, des anciens points de vue, des anciens fonctionnements, des anciennes perceptions qui ne nous apportaient pas cet amour, cet équilibre. Et donc, gros processus de transformation et de libération sur ce que l'on va vouloir mettre au monde, hein, parce que après la mort, il y a la renaissance, donc sur ce qu'on va mettre au monde. Après ce passage assez délicat, assez dense, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, on va pas trop traîner sur ça, parce que bon, moi, je reçois pas énormément d'infos. On va faire cette petite vidéo donc concernant les liens d'âme, et on va les voir un petit peu. On va tout de suite y attaquer. Hop. Donc, pour vous qui regardez la vidéo de votre côté. Alors, oui, on va faire comme j'ai fait l'autre fois. Ça change un petit peu. Donc, qui êtes-vous actuellement? Donc, les cartes, qu'est-ce qu'elles nous disent sur vous actuellement, là? Pour les liens d'âme, les liens karmiques. Donc, qui êtes-vous actuellement? Comment les cartes vous décrivent-ils? Alors, on nous parle ici de vouloir atteindre un but bien précis. On nous parle d'une réussite. Donc, on nous dit que vous réussissez peut-être à dépasser quelque chose par rapport à votre mental ou à vos idées. On nous parle de retrouver aussi peut-être un but et certains idéaux. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Comment vous vous sentez vraiment? Donc, on nous parle ici de retrouver des objectifs hein, et peut-être de redéfinir effectivement certains buts, certains idéaux. On dit aussi que vous avez envie d'atteindre quelque chose. On nous parle de clarté aussi. Donc, voilà comment les cartes vous décrivent. Qui êtes-vous actuellement? Ensuite, on va aller voir un petit peu comment vous vous sentez réellement. Il y a la rupture. Donc ici, on nous parle de mettre fin à certains schémas, certaines croyances qui revenaient tout le temps en boucle dans votre tête. Donc on nous parle de libération karmique ici par rapport à la capacité de réussir hein, pour certains et certaines ici, quels que soient ses buts et ses objectifs. On peut aussi parler de certaines personnes qui ont envie voilà, qui ont dépassé quelque chose par rapport à une rupture et qui se sentent libérés. Alors, ce que vous ignorez sur vous actuellement, ce que vous ignorez sur vous. Alors, vous ignorez peut-être en fait que vous êtes parfaitement au bon endroit, au bon moment, voilà, et que peut-être quelque chose, un alignement, quelque chose peut se manifester pendant cette période de 3 mois.
On nous dit qu'en fait, vous avez la bonne capacité, la bonne vision des choses, la bonne perception. Vous avez un mental qui est quand même assez clair. On nous parle d'un niveau de conscience ici qui est atteint. Enfin, on nous parle d'un alignement, hein, quelque chose qui se fait. Alors peut-être que vous en avez pas forcément conscience, hein. Il y a peut-être cette notion de rompre avec des points de vue erronés par rapport à votre fonctionnement, à votre identité. Ce que vous ignorez sur l'autre. Ce que vous ignorez sur l'autre. Alors ici, ce que vous ignorez, c'est qu'on a une personne qui est en train de réaliser un profond nettoyage dans sa vie ou sur sa personne pour justement retrouver cette harmonie et cet équilibre que vous êtes déjà en cours, même si vous vous en rendez pas compte, hein, pour certaines personnes. Ce que vous pouvez faire maintenant, ce que l'on vous conseille ou ce que vous pouvez faire maintenant. Donc, changer de point de vue. On a l'évidence qui est à l'envers. Donc, il y a une montée vibratoire ici parce que vous devenez de plus en plus conscient qu'il faut rompre avec certains schémas. Et oui, vous êtes à la bonne place et au bon endroit. Vous en faites toujours assez. C'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. La personne que vous portez dans le cœur est en train d'opérer un nettoyage profond parce que vous vous élevez aussi, il y a quelque chose comme ça. Et ce que vous pouvez faire, ce que vous devez faire, c'est continuer en fait sur cette lancée, d'inverser un petit peu votre vision des choses et de protéger vos valeurs et vos croyances qui sont précieuses, mais peut-être aussi d'aller de plus en plus, parce que là on est sur le 13 avec l'amour durable, donc d'aller de plus en plus vers vers cette estime. On a quand même une couleur or ici, jaune orangé, donc vers cette estime de vous-même. Voilà, et on retombe beaucoup sur un 7. Il y a beaucoup le chiffre 7, ici 25 égale 7, ici on a un 7, le 43 inversé, ici on est sur un 7. Voilà, donc on dit que peut-être avant d'ancrer quelque chose, il faut être pleinement épanoui, hein, pleinement arrivé dans sa transformation aussi avec le 13 ici. Donc on a le 7 et le 4 ici qui reviennent beaucoup, hein, avec la fin du karma et de la dévalorisation peut-être. Et là, votre personne, en fait, on est sur le 6. C'est-à-dire qu'il y a un nettoyage profond en fait par rapport aussi à une dualité avant de reconstruire quelque chose peut-être éventuellement. C'est ce qu'on nous dit ici. Voilà. Bon, on a déjà pas mal d'informations. Alors, donc, qui êtes-vous actuellement? Comment les cartes vous décrivent-elles actuellement? Qui êtes-vous actuellement? Comment les cartes vous décrivent-elles actuellement? La maternité, l'équilibre entre donner et recevoir. Donc il y a cette notion quand même d'atteindre cet objectif, hein. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Comment vous sentez-vous vraiment? Ouais, il y a quand même des difficultés à libérer une certaine nostalgie par rapport au passé, accepter le plaisir qu'elle vous donne et accepter de lui dire au revoir. Donc on nous dit qu'ici, les cartes vous décrivent comme étant une personne quand même dans l'optique de réussir, d'aller vers cet équilibre, hein, entre le donner et le recevoir. Ici, on est toujours dans cette notion. Alors bon, il y a aussi du chagrin, je pense, par rapport à une rupture, hein, peut-être en particulier, qui se nettoie aussi. Ici, comment vous vous sentez vraiment? Il y a quand même, voilà, il y a quand même des petites choses encore qui vous affectent un peu, mais c'est en train, voilà, le karma se balaye progressivement, hein. Et on nous dit ici. Ce que vous ignorez sur vous, donc c'est cet alignement, c'est être à la bonne place, hein. Ce que vous ignorez sur vous, oui, le recentrage, voilà. On vous dit, si vous vous sentez flottant, reliez-vous au ciel et à la terre. Donc vous ignorez peut-être que vous avez cette capacité ou que vous êtes peut-être beaucoup plus centré qu'il n'y paraît, parce qu'il y a encore, il y a encore des petits trucs karmiques
qui remonte, ce que vous ignorez sur cette personne en face de vous, cette personne de cœur, donc ce nettoyage profond pour lui, pour elle. Les conditionnements, bah oui, en fait c'est quelqu'un qui défait petit à petit des liens enfermants pour se retrouver pleinement dans son cœur, dans son être. Et ce que vous pouvez, ce que vous devez faire, le conseil, ce que vous pouvez et ce que vous devez faire, avec l'évidence à l'envers, c'est changer la façon de voir les choses. Alors, ce que vous pouvez, ce que vous devez faire, qu'est-ce qu'on a ? Va falloir vous exprimer de manière différente, en fait, peut-être aussi accorder le point de vue à l'autre. Il y a cette notion, voilà, de partage de point de vue. Sachez trouver le temps d'un échange intime avec l'autre, un temps de parole libre dans le respect de l'autre et de soi-même. Ok. Ouais, et c'est pas pour tout de suite. Hein. On nous dit qu'il y aura la possibilité d'être dans cet échange constructif, on va dire, de point de vue, mais que pour le moment, ce n'est pas possible. Alors on nous dit aussi au sens large que vous avez du mal peut-être à connecter avec des personnes qui sont alignées sur la même évidence. Hein, il y a quelque chose comme ça aussi. Ok, alors on va demander quelques cartes conseils. Donc pour vous qui regardez la vidéo actuellement, quelques cartes conseils. On nous parle de l'aide divine. On nous dit d'écouter les messages de la providence et de vous connecter vraiment aux fréquences. Alors on peut nous parler de guérison aussi, d'écouter des fréquences de musique guérissantes ici, d'accepter ce que la lune fait émerger, voilà, les cycles de la lune, et donc d'accepter aussi ce que les émotions qui en émergent. On nous dit que vous êtes aidé et soutenu par la providence ici, et de se connecter donc à cette énergie. Hein, il y a quelque chose comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, l'injustice, il y a quelque chose qui se libère par rapport à ça. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Effectivement, oui. C'est une carte des émotions ici. Donc on nous dit peut-être que cette période fait remonter certaines choses. Et j'ai encore un instrument de musique et des notes de musique ici. Il y a cette notion aussi peut-être de révélation, de talent qui n'est pas encore tout à fait estimé à sa juste valeur. Donc on nous dit qu'il faut projeter du positif par rapport à vos projets. Il faut retrouver ce pouvoir créateur par la visualisation positive et peut-être se connecter à une pratique. Ici on a la musique, hein, écouter de la musique, jouer de la musique. Enfin il y a cette notion pour retrouver cette connexion aussi, d'être pleinement dans ces pratiques divines. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ensuite, donc pour vous, qu'est-ce qu'on a ? Lâcher prise, oui, effectivement, c'est ce qu'on nous dit un petit peu. Il y a une confiance à travailler ici, hein. Il y a une perte de repères et de foi par moment. Mais il y a cette notion de se connecter vraiment aux pratiques divines pour retrouver cette confiance dans le fait d'être accompagné et guidé et soutenu. Alors pour vous qui regardez cette vidéo, s'il vous plaît, puis je ne voudrais pas la faire trop longue non plus. On vous dit de ralentir, d'y aller doucement, d'écouter vos temps et vos besoins de repos et d'être patient peut-être avec vous. Donc il y a cette notion d'équilibrer aussi au niveau de ses énergies, son pouvoir personnel. On nous dit que quand on s'aime, on est patient avec soi-même. On vous dit que quand vous êtes trop énervé ou désancré, vous avez besoin on vous dit que c'est pas bon, que vous êtes en train de devenir hors de contrôle ou une autre personne, que c'est important de prendre du temps pour se radoucir. Voilà.
on va demander une carte conseil avec un soin. Donc, qu'est-ce qui vous ferait du bien là? La patience, le repos, la connexion, ouais, l'amour de soi, oui. S'accepter, se tolérer tel que l'on est. Et donc, beaucoup de repos, besoin de sommeil. Voilà, on dit de se connecter à cet astre de la Lune pour sortir un peu de certaines angoisses. On va demander comment se sent votre cœur par rapport à ce lien. Qu'est-ce qu'on a? Attention, parce que là, il y a quand même une forme. Qu'est-ce qu'on nous dit? Difficulté, voilà. On nous dit qu'il y a des difficultés à se connecter à la spiritualité en ce moment, qui a besoin de, voilà, de méditation ou de lecture, parce que cette carte-là, le lotus, donc il y a un non-épanouissement actuellement, parce qu'on n'est pas dans sa passion, un cœur de pierre, dureté, entêtement. Donc on nous dit attention à ça, parce qu'il y a un équilibre à trouver. On nous dit attention de ne pas trop se protéger aussi, parce que sinon, les énergies divines, entre guillemets, ne peuvent pas pénétrer. Un petit message. Donc vous, par rapport à ce lien, donc attention, ouais, ne vous entêtez pas dans quelque chose qui est fade, qui est dur, qui est froid, par rapport à vous-même, hein, peut-être. Vous voyez, d'ailleurs, j'ai le peut-être là. Alors, un message, donc vous, par rapport à ce lien, qu'est-ce qu'on a? Vous, par rapport à ce lien, il n'y a rien. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Oui, on a avoir un enfant avec toi. Oui, il y a un principe. Alors, c'est pas forcément la notion d'enfant, mais il y a un principe d'entrer dans un renouveau, dans une renaissance, hein, parce qu'on nous dit que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser. Mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des hauts et des bas ici par rapport au fait de croire en ce qui est possible ou pas possible. Hein, il y a quelque chose comme ça. Hein, c'est ce qu'on avait vu. Ouais. C'est-à-dire que comment dire, le positif en vous, les rêves en vous, il faut les cultiver. Et pour ça, il faut se déconnecter de quelque chose qui est lourd. C'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Hein, donc, il faut croire en son projet ici aussi. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous. Voilà. Alors, donc on poursuit. On va aller voir un petit peu donc concernant ces énergies après nouvelle lune, portail du 22-2, les liens karmiques, les liens d'âme, donc pour l'autre personne. Alors, qui est cette personne actuellement? C'est une personne, on parle d'un ex-partenaire ici. Ok, donc cette personne est représentée dans des énergies du passé, ici pour le moment, et surtout au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui n'a pas abouti ici, c'est ce qu'on nous dit. Comment est-ce que cette personne... Attendez, là, j'ai pas posé la question. Comment est-ce que cette personne... Alors, comment cette personne se sent vraiment? Comment est-ce qu'il ou elle se sent vraiment actuellement? Comment il ou elle se sent actuellement? Ah, il y a des rancunes. Donc ici, on nous parle d'une dualité et on nous dit de tourner le dos à quelqu'un ou quelque chose ici actuellement. Ensuite, alors, ce qu'il ignore... Attendez, qu'est-ce qu'on avait dit? Je me rappelle plus. Ce qu'il ignore... Comment on a fait tout à l'heure? Ce qu'il ou elle ignore sur lui ou elle. Voilà, il y avait ça et sur vous. Voilà. Ce qu'il ou elle ignore sur lui-même. Qu'est-ce que cette personne ignore sur elle-même actuellement? Qu'est-ce que cette personne ignore sur elle-même? Cette personne, elle veut ignorer quelque chose de fort en fait.
ou que quelque chose a changé aussi ou est en train d'évoluer. Donc là, on a quelqu'un qui se sent actuellement, voilà. Donc là, il y a une personne en fait ici, soit qui se sent comme un ex-partenaire par rapport à vous, soit qui est en train de régler des choses par rapport à des schémas, d'accord, d'autres relations qu'il y a eu dans sa vie. Donc on est dans une forme de dualité, de non-acceptation, voire même de rancune. Ok. Ce que cette personne ignore sur elle-même, c'est qu'en fait, il y a un fort potentiel actuellement dans un lien qui est destiné. Ce qu'elle ignore sur vous, ce que cette personne ignore sur vous. Cette personne, elle ignore en fait qu'il n'y a pas de rancune, quoi, en fait, de votre côté. Cette personne, elle ignore que vous êtes totalement réconciliés, peut-être en paix, ou pas totalement, mais du moins on tend vers ça par rapport à votre histoire, ou par rapport à lui ou elle. Ce que cette personne peut faire ou doit faire, ce que cette personne peut faire ou doit faire. Cette personne, elle a besoin de laisser remonter à la surface en fait ce qu'elle ressent vraiment. Et cette personne, elle a besoin d'aller vers son bonheur aussi. C'est ce qu'on nous dit ici. Ouais. Et on nous parle peut-être ici aussi. Elle a besoin de faire comme le pendu, parce que j'ai un 12 ici, un 39, ça revient sur un 12. Donc elle a besoin de faire comme le pendu, et d'ailleurs la carte de la sirène est à l'envers. Donc ça me fait penser à changer son regard, tout comme vous, vous travaillez aussi là-dessus. Et en dos de deck, j'ai le même processus de transformation et de libération de tout ce potentiel, de toute cette abondance, de tout cet amour, de toutes ces valeurs alignées, d'accord, dans voilà, de cette préciosité qui est renfermée là-dedans et qui a besoin en fait de se libérer. Donc l'amour durable. Alors, qui est cette personne actuellement? Cette personne est un ex-partenaire. Qui est cette personne actuellement? Cette personne est un ex-partenaire pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Cette personne est dans les relations du passé. Cette personne est bloquée. Retrouvez votre pouvoir d'enfant, écrivez votre vie d'une plume ferme et pleine de joie. Oui. Cette personne se sent bloquée certainement par des schémas du passé. Et cette personne peut-être ne sait peut-être pas trop pour le moment comment se positionner. Comment est-ce que cette personne se sent? C'est ça, c'est l'impuissance. Cette personne se sent impuissante face à certaines rancunes. Marchez, n'ayez pas peur des erreurs, c'est elles qui vous redonneront votre puissance. Peut-être que cette personne pense que vous lui en voulez toujours et donc du coup c'est pour ça qu'elle ne bouge pas, puisque ce qu'elle ignorait c'était que vous retrouviez peut-être une forme d'équilibre et de paix, de réconciliation par rapport à ça aussi. Donc là on nous parle d'impuissance. Ensuite on avait ce qu'il ignore sur lui-même, ce qu'elle ou il ignore sur lui-même, sur elle-même. Allez, ce que cette personne ignore sur elle-même, c'est qu'en fait, la sérénité, profitez des petits bonheurs et répandez-les. Cette personne, en fait, elle ignore sur elle que c'est quelqu'un qui compte aux yeux, quand même, qui peut compter dans une relation, qui peut être considérée comme quelque chose de fort parce qu'elle peut apporter les petits bonheurs et les répandre. Alors, il y a quelque chose là quand même qui pour moi relève du fait de ne pas s'être sentie assez important ou importante. Et ce qu'elle ignore, oui, c'est ça pour moi. Elle ignore aussi peut-être de ce qu'est le bonheur en partie dans le relationnel.
Alors, ce qu'elle ignore sur vous, ce qu'elle ignore sur vous, cette personne, elle ignore que vous avez fait un pas, en fait, peut-être vers une réconciliation, ok, et que vous avez calmé un petit peu aussi votre ego, parce qu'on nous parle d'humilité ici. Cessez de croire que vous allez blesser les autres à chacun de vos pas. Donc cette personne, ce qu'elle ignore, c'est que vous avez peut-être envie de faire un pas vers elle pour aller vers un apaisement, hein, si c'est pas forcément une réconciliation, mais bon, quand même, on nous parle de ça. Donc vers un apaisement et d'une manière beaucoup plus équilibrée, beaucoup moins confrontante et gothique, ou que cette personne, elle va pas se sentir blessée, ou vous n'allez pas vous sentir blessé dès qu'on fait un pas, quoi. Donc là, oui, il y a un mental, voilà, il y a quand même beaucoup de mental en fait. Peut-être que cette personne, elle ignore que vous prenez un peu la tête parce que vous savez pas trop comment faire un pas, peut-être vers cette personne, parce que vous savez peut-être aussi qu'elle est pas très bien et que par rapport à certaines rancunes, on sait pas trop comment s'y prendre. Alors, ce que cette personne peut faire ou doit faire, on avait le fait de lâcher prise. La nostalgie, bah oui, et il y a changé le regard sur la situation, libérer des émotions, accepter le plaisir qu'elle vous donne et accepter de lui dire au revoir. Voilà, c'est un petit peu ce que je disais, qu'il y avait voilà, ce besoin vraiment de libérer toute cette lourdeur émotionnelle et tout ce qu'on s'est senti un petit peu impuissant aussi dans le passé. Voilà, et de retrouver un peu plus de légèreté, de prendre les choses un peu plus de manière positive et peut-être aussi d'accepter de lâcher prise sur ces rancunes et de savourer, on va dire, les petits plaisirs. Hein. C'est ce qu'on voyait ici. Cette personne, elle ignore peut-être aussi sur elle-même qu'elle a besoin de s'accorder des jeux et des petits plaisirs au travers d'une relation vraiment forte, vraiment sincère. Alors, concernant cette personne, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? On nous dit de faire attention aux signes ici. Il y a quelque chose qui est en train de bouger, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, mais il y a quand même pas mal de, comment dire, de parasitage, vous voyez, cérébraux, et on retrouve ce 12, c'est-à-dire qu'il y a un point de vue, voilà, il y a un point de vue erroné ici, hein. Il y a un point de vue négatif, il y a des fantômes, des fantômes du passé, vous voyez, des parasitages en fait dans ces énergies qui font qu'elle regarde peut-être pas forcément au bon endroit et que pourtant elle reçoit des signes et elle est guidée, hein, voilà, à retrouver hein, cette sérénité et à accepter peut-être quelque chose de fort ou tout du moins se connecter à quelque chose de fort. Voilà, parce qu'il y a eu des dégâts. Vous voyez, on a quelqu'un qui est sur la défensive. En fait, l'émotion ici, c'est la défensive. Hein. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre parce qu'effectivement, beaucoup de blessures, notamment la trahison ici derrière, qui a besoin de se libérer petit à petit. Hein. C'est ce qu'on voyait, la rancune, le fait de se sentir impuissant par rapport à ça. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'on regardait? Alors, concernant cette personne, s'il vous plaît, la réconciliation. Oui, effectivement, une personne du passé revient dans votre vie. Il y a des choses du passé à régler ici, hein, concrètement. On ne profite pas, là, on ne peut pas profiter. En fait, c'est quelqu'un qui n'arrive plus à profiter pleinement avec lune de miel ici, rencontre forte et sérénité. Quelqu'un qui n'arrive pas à profiter pleinement de sa vie ou des relations parce que il y a eu des, voilà, il y a toujours des débris du passé, des parasites du passé qui font que cette personne est extrêmement coincée dans ces schémas négatifs de trahison et donc un petit peu trop sur la défensive. Donc il y a vraiment ce besoin effectivement de réconciliation avec son vécu. Hein. Ouais, l'honnêteté est essentielle. L'incapacité de dire je t'aime ou ne plus croire au grand amour.
n'est-ce pas? Et l'honnêteté est essentielle. Hein, il y a besoin de regarder certaines choses en face. On nous dit que pour être une personne aimante, c'est très important de parler, de montrer et d'exprimer des gestes d'amour et d'exprimer aussi peut-être ce que l'on ressent. Et là, c'est vrai qu'on voit, regardez bien sur ce dessin, on voit vraiment quelqu'un qui approche quelqu'un d'autre avec une fleur à la main, comme pour faire une offrande, pour tendre la main, mais cette personne tourne le dos parce que cette personne, elle est masquée. Donc c'est très très important d'exprimer exactement ce que l'on ressent. Hein. Voilà, parce que si on montre le contraire de ce que l'on veut vraiment, ou si on dit des mensonges, ou si on dit le contraire de ce que l'on veut par peur, par protection, bah, vous voyez, ça fonctionne pas en fait. Hein, c'est un petit peu ce qu'on nous dit. Donc ici, on nous parle d'être honnête. Hein. Ok, après, qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait? Un soin. Un soin pour aider cette personne, s'il vous plaît. Un soin pour aider cette personne. Le pardon. Ah bah oui. Donc là, il y a besoin de pardonner quelque chose. Apaisement des émotions. Ben oui, c'est ça. Oui. Et le cœur addictif qui est tombé tout de suite, la prison émotionnelle. Bah oui, acharnement et dépendance. Hein. Quelqu'un qui reste campé sur certaines positions et qui a besoin de se réouvrir, de refaire confiance, de revivre des choses fortes et sincères. Et on va demander un petit message. Alors, un petit message. Alors, cette personne de votre cœur, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'elle vous dirait ou quel est le message ? Être en harmonie. Ouais. Là, j'ai être en couple avec toi qui est tombé. Bon, bah alors, je pense que, voilà, on nous dit j'en ai envie, j'y pense, et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union, ou d'être heureux ensemble. Oui. Sauf qu'il y a quand même beaucoup de schémas à dépasser. Il faut sortir de l'ego, être en harmonie. On nous dit non. Alors peut-être que pour l'instant, non. Il y a besoin d'être en harmonie. Voilà, je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire, mais bon, pas tout de suite là. Il y a un petit cheminement. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Moi, je vous remercie. N'hésitez pas à liker, à partager. Et je vous dis à bientôt.